Heureux d'être parmi vous pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la première chose qui nous unit tous ici, c'est l'Algérie. Et c'est l'amour de ce pays. Qu'il fasse froid, chaud, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, on est là présent pour dire aux Algériens que nous vivons ce que vous vivez, que nous ressentons ce que vous ressentez, même à plusieurs milliers de kilomètres. Nous sommes ici présents à Paris, mais au même moment, il y a des milliers d'Algériens qui sont présents à Toronto, à Montréal, à New York et dans toutes les capitales du monde. Dans une année, il y a 52 semaines. Et nous sommes à l'orée de la 52e semaine du Hirak. Et ceci est une lettre, un message strict et formel aux autorités françaises. C'est pour cela que nous nous adressons à eux. Comme l'a dit si bien Kateb Yassine, je vous parle en français pour vous dire que je ne suis pas français. Bravo! Merci. Premier message, et c'est un message qui me tient à cœur. C'est un message qui vous est adressé à tous et à toutes de la part de Rachid Nekez et de Karim Tabou. J'ai mangé avec mon frère Karim Tabou il y a quelques mois et en partant, il m'a pris dans les bras et il m'a dit à très bientôt dans une Algérie libre. Je lui ai dit, mon frère Karim, il y a beaucoup d'indices qui me laissent croire qu'on va bientôt se retrouver dans une cellule pas libre. Et il a rigolé, mais je ne savais pas que c'était que ce qui allait se passer à notre frère Karim et à notre frère Rachid, et ce que nous vivons tous en tant qu'Algériens dans une petite ou dans une grande prison. L'analogie est la même. Il est triste de dire qu'en 2020, il y ait des chefs de parti qui sont en prison parce qu'ils ont défendu une idée. Il y a des Algériens et des Algériennes qui croupissent en prison, Monsieur Macron, juste parce qu'ils ont défendu une idée. Il y a des étudiantes et des étudiants algériens qui croupissent en prison actuellement juste parce qu'ils ont défendu une idée. Et l'adage de votre République, c'est liberté, fraternité et égalité. L'égalité que vous préconisez dans les échanges commerciaux avec cette mafia ne va pas au-delà de l'égalité humaine. Monsieur Macron, ça fait 52 semaines que les Algériens viennent ici, place de la République, ô combien historique. Dans cet endroit, les Français ont écrit une histoire de leur révolution. Et les Algériens sont en train d'écrire une nouvelle histoire, celle de l'Algérie libre, qui n'a aucune accointance ni avec la France, ni avec l'hôpital du Val-de-Grâce. Le gouvernement algérien, entre guillemets, le gouvernement fantoche, qui n'a aucune légitimité, ni lui, ni son président. Bravo. Le gouvernement vient d'annoncer hier que l'Algérie n'avait pas les moyens d'acheter des médicaments pour les cancéreux. Monsieur Macron, vous savez tout autant que nous que les Algériens, une partie des Algériens qui vivent au Club des Pins viennent ici pour changer une dent, ou bien parce qu'ils ont mal au dos, ou bien pour suivre une thérapie post-accouchement pour leurs femmes et leurs maîtresses. Vous savez très bien, monsieur Macron, vous savez très bien, monsieur Macron, que les voyous auxquels vous serrez la main officielle d'un président de la République, qui serre la main d'un voyou qui était à plat ventriste au système de Bouteflika pendant 20 ans. Et vous le savez mieux que nous parce que vous avez caméras et micros dans tous vos hôpitaux. Deuxième message. Le Hirak est une révolution algéro-algérienne. Il n'y a point de manipulation derrière. La seule manipulation qui a germé dans la tête des Algériens, c'est le refus de l'injustice. C'est le refus de cette mafia politico-financière. Et j'ose ici
enlever le mot politico, parce que des incultes ne peuvent pas s'adonner à la chose politique. Troisième message, nous sommes à l'orée de la 52e semaine du Hirak. Cette 52e semaine doit avoir la même force et la même poigne que les étudiants algériens et les intellectuels algériens ont eu en 1956 lorsqu'ils ont défié la France et ils ont dit que l'Algérie ne sera point française. Le Hirak va boucler une année de révolution, une révolution saine, une révolution intellectuelle qui a un seul objectif, construire l'Algérie. J'ose pas dire construire à nouveau l'Algérie parce que notre pays n'a jamais été construit. Notre pays a été tout le temps une terre de chasse. Nos trésors ont été pillés, notre pétrole a été pillé, notre gaz a été bradé et de surcroît, ils sont en train de planifier, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, de détruire ce qui va s'appeler l'or bleu dans 50 ans, un or qui vaudra beaucoup plus que le pétrole et le gaz réunis, qui est notre nappe phréatique. Cette nappe phréatique qui va être détruite par leurs essais chimiques. Vous savez que pour exploiter un puits de gaz de schiste, il faut 200 camions d'eau. 200 camions d'eau. Une fois qu'on a extrait le gaz de schiste, il y a 30 camions qui restent à l'intérieur de cette nappe phréatique. Et ils disent qu'il y a un pourcentage, 5 ou 10% pour qu'il y ait des produits chimiques qui vont se croiser avec la nappe phréatique. On ne veut pas de 5% de risque et on ne veut pas de 10% de risque. Le peuple algérien veut 0% de risque, c'est-à-dire restez et faites ces expériences sur votre terrain en France. Je vous rappelle une chose, Monsieur Macron, que Ségolène Royal, qui était responsable du dossier écologique sous la présidence de son mari, Monsieur François Hollande, a ordonné de fermer tous les puits, non pas d'exploitation, mais d'exploration. Ils veulent savoir est-ce que c'est faisable ou pas. Chez nous, le plan, c'est l'exploitation. Pourquoi? Parce que les voyous qui nous gouvernent, ils ne pensent pas à la nappe phréatique, ils ne penseront jamais aux générations futures, ils ne penseront pas à l'or bleu, mais ils pensent aux 5% et aux 10% qui vont se mettre dans les banques françaises, suisses, luxembourgeoises, britanniques et offshore. Le Hirak est une révolution pacifique. Le peuple algérien qu'on a dénigré, becs et ongles pendant des années et des années, et c'est des jeunes incultes, c'est des voyous, c'est des barbares. Ils ne sauront jamais se relever. Et ce gouvernement qui n'a eu de cesse de nous traiter comme des adolescents, vous ne savez pas choisir, vous ne savez pas gouverner et vous ne pourrez jamais construire ce pays. Laissez-nous faire cela à votre place. C'est pour cela que depuis 1962, lorsque M. De Gaulle a dit que je vais laisser en Algérie des Algériens qui aiment la France plus que les Français, on réalise oh combien il avait raison. Monsieur Macron, une énième lettre qui émane de voix démocrates et libres qui croupissent actuellement dans les geôles de M. Tebboune et de l'entreprise mortifère qu'il a emmené au pouvoir. La casquette a gouverné l'Algérie depuis 1962. Le but du Hirak, c'est que cette casquette reste dans les casernes et que l'intelligentsia algérienne gère ce pays à sa guise, non pas selon les désirs du Quai d'Orsay ou d'une autre capitale européenne ou américaine. Le Hirak va souffler sa première bougie et j'espère, bi'idhnillahi ta'ala, qu'on va souffler et détruire ce gouvernement illégitime, ces généraux,
Ces généraux qui n'ont eu de cesse de piller les richesses de notre pays. Et surtout, parce que l'Algérie a les moyens de produire des milliers et des milliers de milliards de dollars chaque année. Le seul espoir qui nous fait réunir tous ici aujourd'hui, c'est l'amour de ce pays et surtout l'espoir de le construire un jour pour les générations à venir. Je finis par une phrase chère à M. Macron. Je sais qu'il est très proche de cette pensée kafkaïenne. Kafka a dit, à partir d'un certain point, on ne peut plus revenir en arrière. C'est cette limite qu'il faut atteindre. Le Hirak est arrivé à un certain point, il ne peut plus revenir en arrière. Et surtout, mes frères, et sœurs, nous sommes les enfants d'Amirouche. On n'a pas de marche arrière. لا توجد قوة فوق الأرض يمكنها أن تقف في وجه فكرة حان وقتها. لا توجد قوة فوق الأرض يمكنها أن تقف في وجه فكرة حان وقتها. سلميتنا، ثقافتنا، وحدتنا أقوى من رصاصهم. سلميتنا، وحدتنا أقوى من كل قوة تخرج من سكناتهم. تحيا الجزائر!